Aujourd'hui, nous allons parler des modèles de portefeuille de crédit, et en particulier du modèle de portefeuille homogène granulaire, le modèle de Vasicek. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous pouvons modéliser l'événement de défaut par une variable aléatoire de Bernoulli, correspondant au franchissement d'une variable RI en dessous d'un certain seuil S, seuil indépendant de l'entreprise si on suppose le portefeuille homogène en risque. La variable RI s'interprète comme le rendement d'actifs de l'entreprise numéro I. RI s'écrit comme égal racine de ρ F plus racine de 1 moins ρ epsilon I. La perte totale en pourcentage sur le portefeuille s'écrit alors Ln égale LGD divisé par N, le nombre d'actifs, fois la somme des indicatrices que RI soit inférieur à S. En remplaçant RI par son expression en fonction des facteurs systémiques F et spécifiques epsilon I, nous obtenons la formule de la perte totale ci-contre. En conditionnant ensuite sur le facteur systémique F, la perte sur le portefeuille s'écrit comme une somme de variables aléatoires, indépendantes et identiquement distribuées, les variables I et D. On peut donc appliquer à cette somme la loi des grands nombres, lorsque le nombre n d'actifs tend vers l'infini. Ln, la perte totale, est égale à LGD fois n de S, moins racine de ρ F divisé par racine de moins ρ. La perte sur le portefeuille granulaire est uniquement dictée par la réalisation du facteur macroéconomique F, toutes les sources de bruit ou d'aléas idiosyncratiques, spécifiques, étant diversifiées. En particulier, la perte L sur le portefeuille est décroissante en F. Plus la réalisation du facteur macroéconomique est favorable, c'est-à-dire plus l'environnement économique est porteur, plus la perte sur le portefeuille est faible. Dans ce qui suit, et pour plus de simplicité, nous allons supposer un taux de recouvrement nul, c'est-à-dire une LGD égale à 100%. La fonction de répartition de la perte totale du portefeuille s'écrit alors comme indiqué ci-contre. Par simple dérivation, nous obtenons la densité des pertes. Le comportement de la fonction de densité des pertes se situe dans différents régimes, selon qu'on a une corrélation faible entre les actifs, ce qui correspondra dans la majeure partie des cas à la réalité, une corrélation élevée ou une corrélation intermédiaire. Dans ce modèle, lorsque la corrélation d'actifs est nulle, tous les actifs sont indépendants et la densité de perte est un pic de Dirac centré sur la perte moyenne du portefeuille, car le portefeuille contient une infinité de lignes. Le portefeuille est très diversifié et la perte totale est égale à la perte moyenne et elle ne dépend plus du facteur macroéconomique F. Dans le cas extrême, ρ égale 100%, corrélation égale 100%. Tous les actifs ont le même comportement. Soit aucun ne fait défaut, soit ils font tous défaut sur l'horizon de temps considéré. La loi des pertes du portefeuille, dans ce cas, est composée de deux masses de Dirac, centrées respectivement sur 0 et 100%, ce qui correspond au cas du portefeuille composé d'un seul actif seulement. Alors entre ces deux situations extrêmes, il y a toutes les valeurs de la corrélation entre 0 et 100%, qui interpolent ces deux régimes. La densité est tout d'abord fortement centrée autour du mode, pour des faibles corrélations, puis s'élargit au fur et à mesure que la corrélation augmente. Lorsque la corrélation dépasse le niveau de 50%, la densité des pertes passe d'une fonction unimodale à une distribution bimodale, les deux modes étant localisés en 0 et 1 respectivement. Alors on calcule aisément la VaR de crédit, l'espérance et la variance des pertes sur le portefeuille infiniment granulaire. Ci-contre, nous avons la formule de l'expected loss et de la variance sur le portefeuille, formule dans laquelle N2, la fonction N2 est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, bivariée, de corrélation ρ. Alors ces résultats se démontrent de deux façons. La première méthode consiste à calculer analytiquement les intégrales correspondant à l'espérance de la perte et à l'espérance du carré de la perte respectivement,
qui se calcule en écrivant la fonction de répartition de la loi normale comme une intégrale de la densité de la loi normale. Dans les relations ci-contre, qui conduisent au calcul de l'espérance de la perte, on intervertit alors les deux intégrales et on calcule l'intégrale gaussienne sur la variable x. Le calcul de l'espérance de la perte au carré s'effectue de même, en utilisant toujours le même changement de variable. La deuxième méthode est purement algébrique et n'utilise aucun calcul d'intégrale. Elle réutilise en revanche la définition de la perte totale sur le portefeuille comme étant la somme des pertes sur chaque ligne, que nous illustrons ci-contre pour le calcul de l'espérance du carré de la perte. Dans ces formules, la dernière relation s'obtient en remarquant que les variables RI et RJ forment un vecteur gaussien bivarié. Le graphique ci-contre représente la volatilité des pertes sur le portefeuille de crédit en fonction du niveau de corrélation. La probabilité de défaut moyenne sur le portefeuille est égale à 10% dans cet exemple. Nous pouvons aussi visualiser l'augmentation de l'écart type de la perte du portefeuille en fonction du niveau de corrélation par l'augmentation de la dispersion de la fonction de densité, comme illustré dans le graphique ci-contre. Alors, de nombreux calculs sur la loi de Vasicek peuvent être effectués simplement et analytiquement, sans aucun recours au calcul intégral, par une méthode algébrique identique à celle que nous venons de présenter pour le calcul de la variance de la perte. C'est en particulier le cas pour l'expected shortfall, défini par l'espérance de L, sachant que L est supérieur à X, qui est une quantité très utilisée pour l'analyse des risques et pour l'évaluation du prix des tranches de CDO. En résumé, qu'avons-nous appris? Dans la limite granulaire, tout d'abord, pour le portefeuille homogène à un facteur, on sait calculer la loi statistique des pertes. La perte est une fonction du facteur systémique et a deux paramètres, la probabilité moyenne de défaut et la corrélation. Ensuite, la volatilité des pertes est d'autant plus grande que la corrélation est élevée. Enfin, pour une corrélation supérieure à 50%, la loi des pertes est bimodale.